Pourquoi certaines questions te laissent-elles un goût amer, comme si, derrière leur apparente simplicité se cachait un piège. Ces questions ne cherchent pas la vérité. Elles sont de tes failles. Le menteur ne t'attaque pas de front. Il joue avec ta perception. Chaque mot devient une corde tirée sur ton esprit, et sans même t'en rendre compte, ton calme commence à se fissurer. C'est là que naît la vraie bataille, non pas contre l'autre, mais contre toi-même. Tu te surprends à douter de ce que tu ressens, à justifier ce que pourtant tu sais être faux. La manipulation agit comme un poison lent. Elle t'amène à croire que ta lucidité est une faiblesse. Ton cœur s'emballe, ton esprit vacille, coincé entre la colère et la culpabilité. Tu voudrais répondre avec sagesse, mais l'émotion prend le dessus. Le stoïcien en toi chancelle sous le poids du doute. Et lorsque tu cherches du soutien, tu découvres que beaucoup banalisent cette emprise. Tout le monde fait ça, te dit-on. Alors tu te tais, pensant que ta méfiance est excessive. Tu apprends à dissimuler tes intuitions pour ne pas paraître paranoïaque. Pourtant, au fond, quelque chose te murmure que cette confusion n'est pas naturelle, qu'un esprit libre ne devrait jamais se sentir piégé par des mots. Combien de temps encore vas-tu tolérer ces dialogues qui t'enferment? Combien de fois laisseras-tu les menteurs redéfinir ta réalité avec des questions déguisées? Le moment est venu de reprendre le contrôle, non pas sur eux, mais sur toi-même. La sagesse stoïque t'invite à observer sans réagir, à discerner sans te perdre. Elle te rappelle que la véritable maîtrise de soi commence là où la manipulation échoue. Voir clair, c'est une force rare. Reconnaître les questions manipulatrices n'est pas un signe de méfiance maladive, mais de lucidité tranquille. Chaque doute devient alors un signal d'éveil. Chaque émotion troublée, une opportunité d'apprentissage. Le calme devient ton arme la plus puissante. Marc Aurèle écrivait « Celui qui maîtrise ses pensées n'a plus d'ennemis ». Et c'est précisément cette clarté que nous cultivons ici, à travers l'esprit stoïcisme. Un espace où la raison devient ton rempart, et la sérénité ton allié, face à toutes les formes de manipulation. Ici, nous apprenons à marcher dans le tumulte sans jamais perdre l'équilibre intérieur. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à la chaîne L. Laisse un like pour soutenir ce travail et partage en commentaire la question manipulatrice qui t'a le plus marqué. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'esprits libres qui choisissent la clarté plutôt que l'illusion, la paix intérieure plutôt que le contrôle des autres. Approchons maintenant la première clé, reconnaître la manipulation cachée derrière les questions menteuses. Certaines paroles ne cherchent pas de réponse. Elles cherchent à troubler ton esprit. Ces questions sont des armes déguisées en curiosité, des flèches enveloppées de bienveillance. Elles visent ton équilibre intérieur, provoquent un doute, t'affaiblissent sans bruit. La sagesse stoïque t'invite à ne pas te défendre, mais à observer, à percevoir l'intention derrière la forme avant que le poison n'agisse. Imagine, au travail, un collègue te lance avec un sourire « Pourquoi réagis-tu toujours comme ça ?» Ton cœur s'accélère, tes pensées s'embrouillent. Tu te demandes si tu exagères. Tu sens que quelque chose cloche, mais tu hésites à t'affirmer de peur d'être jugé. Ce malaise n'est pas anodin. C'est le signe d'une tentative subtile d'influence. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce n'est pas la remarque du collègue qui t'enchaîne, mais ton interprétation émotionnelle. » Le stoïcien apprend à distinguer ce qu'il contrôle, sa réaction, de ce qu'il ne maîtrise pas, l'intention de l'autre. En ramenant ton attention à cette frontière, tu brises déjà la chaîne du doute. Tu as le droit de ressentir la gêne ou la colère, mais tu n'as pas à t'y perdre. Reconnaître ton trouble, c'est reconnaître ta lucidité. L'émotion devient alors un messager, non un maître. C'est ici que commence la véritable maîtrise de soi, transformer la réaction en réflexion. Marc Aurèle disait « Garde-toi pur de la colère, car elle te prive de clarté. » Cette phrase n'est pas une simple maxime, c'est une stratégie. Le calme n'est pas faiblesse, il est puissance. En gardant ton esprit clair, tu déjoues le piège émotionnel sans entrer dans la confrontation.
C'est ainsi que la sagesse stoïque t'apprend à rester centré, imperméable à la ruse verbale. Plus tard, dans un contexte familial, quelqu'un te dit avec un ton accusateur « Tu crois toujours avoir raison ?» Cette fois, tu respires profondément avant de répondre. Tu observes ton envie de te justifier. Puis tu la laisses se dissoudre dans un silence conscient. Et là, à ta surprise, la tension s'apaise d'elle-même. Le pouvoir du manipulateur s'effondre dès qu'il n'a plus prise sur ton émotion. Chaque fois que tu repères ces dialogues piégés, souviens-toi, leur but n'est pas de comprendre, mais de détourner ton attention de toi-même. Un esprit entraîné à discerner voit au-delà des apparences. Ce premier pas vers la lucidité te prépare à affronter les illusions à venir avec calme et discernement, comme un rocher immobile au milieu des vagues. Reprenons contact avec la deuxième clé. Comprendre comment la peur devient l'arme préférée des menteurs. La peur est le levier le plus subtil qu'ils utilisent pour t'amener à douter de toi. Sous des apparences de bienveillance, certaines questions réveillent ton besoin d'être accepté, affaiblissant ainsi ta clarté intérieure. Mais le stoïcien le sait, la peur n'est qu'une réaction du mental, pas une vérité objective. Alors comment la transformer en force tranquille? Imagine. Au travail, ton supérieur te glisse d'un ton assuré « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» En une phrase, il déplace le poids de la responsabilité sur toi. Si tu hésites, tu sembles méfiant. Si tu acquiesces, tu renonces à ton discernement. Ton corps se tend, ta respiration se fait courte. La peur d'être perçu comme déloyal prend le dessus sur ta lucidité. Sénèque disait « Celui qui craint d'être trompé se trompe déjà lui-même ». Le piège ne vient pas de l'autre, mais du trouble intérieur qui l'éveille. En observant ce réflexe de justification, tu comprends que cette peur n'est souvent que le désir d'être compris ou approuvé. Le stoïcisme t'apprend à reconnaître ce besoin sans t'y soumettre. Tu as le droit de ressentir cette tension dans ton ventre, mais tu n'as pas à la fuir. La sagesse consiste à l'accueillir, à la regarder sans t'y attacher. Et dès que tu reconnais ce mouvement intérieur, tu redeviens maître de ton espace mental. C'est là que naît la vraie maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'il porte sur eux. » Rappelle-toi cela chaque fois qu'une parole cherche à t'intimider par le doute ou la culpabilité. Prends quelques secondes pour respirer avant de répondre. Cette simple pause dissout déjà l'emprise invisible. C'est ainsi que la sagesse stoïque transforme la peur en clarté. Et plus tard, dans un cadre plus intime, un proche te lance. Tu exagères toujours les choses. Tu sens monter l'envie de te défendre, mais tu choisis le silence conscient. Ce calme inattendu inverse la dynamique. Celui qui voulait te déstabiliser perd soudain son appui émotionnel. En restant stable, tu découvres que ton apaisement devient ton armure. Chaque fois que quelqu'un cherche à éveiller ta peur pour mieux guider ta réponse, souviens-toi. Ton esprit reste libre tant qu'il demeure observateur. Reconnaître ces stratégies ne signifie pas devenir méfiant, mais lucide. Et plus ta lucidité grandit, plus les masques tombent sans effort, te préparant à comprendre encore plus finement comment les doutes deviennent des chaînes mentales. Entrons maintenant dans la troisième clé. Le doute, cette porte d'entrée du contrôle. Le doute est l'arme invisible des menteurs. Il ne détruit pas. Il érode lentement la certitude intérieure. Lorsque tu commences à questionner ta propre perception, la manipulation a déjà ouvert une brèche. Mais le stoïcien apprend à observer ce trouble sans s'y laisser happer. Car chaque hésitation peut devenir un terrain d'apprentissage. Alors comment transformer ce poison mental en clarté? Imagine, un collègue faussement surpris te dit « Tu m'accuses de quelque chose ?» En une seconde, les rôles s'inversent. C'est toi qui sembles en tort. Ton cœur s'emballe, tes joues s'échauffent, et un besoin urgent de te justifier t'envahit. Tu ne sais plus si tu es dans ton droit ou si tu as réellement exagéré. Et c'est là que le doute prend racine. Épictète expliquait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. Ce n'est donc pas la question manipulatrice qui t'enchaîne, mais la peur qu'elle réveille en toi. » En observant calmement cette réaction intérieure,
tu redeviens maître du sens que tu donnes à la situation. Ce recul émotionnel t'éloigne déjà du brouillard qu'on cherche à installer. Il est normal de ressentir cette tension entre colère et culpabilité lorsqu'on te place ainsi sur la défensive. Mais souviens-toi, le calme n'est pas la fuite. C'est la force tranquille de celui qui voit clair au milieu du chaos. Le stoïcien ne nie pas son émotion. Il la contemple sans s'y identifier. Accepter de voir ton propre trouble sans t'y soumettre, c'est ouvrir un espace de liberté intérieure. Et c'est dans cet espace que renaît ta lucidité. Marc Aurèle affirmait « Celui qui se connaît lui-même ne sera jamais trompé ». Ces mots te ramènent à l'essentiel. Ton ancrage dépend de ta clarté intérieure, non des paroles des autres. Avant de répondre à une question manipulatrice, prends un instant pour respirer profondément et sens ton centre immobile. Ce simple geste ramène ton pouvoir là où il doit être, en toi. Plus tard, dans les transports, un inconnu te lance avec irritation. Tu cherches le conflit ou quoi? Tu sens la colère monter. Puis, sans haine ni justification, tu détournes simplement ton regard. Ce silence tranquille brise net l'escalade émotionnelle que ton interlocuteur espérait provoquer. La maîtrise calme devient alors ta réponse la plus forte. Chaque doute reconnu devient une porte vers plus de conscience, et non une faille exploitable. En comprenant ce mécanisme psychologique, tu transformes la confusion imposée en vigilance choisie. Le stoïcisme ne t'invite pas à fuir les menteurs, mais à ne plus leur offrir prise sur ton esprit. Et maintenant, entrons dans la quatrième clé. Retrouver la maîtrise de soi quand les mots cherchent à troubler ton esprit. Il y a des instants où une simple phrase fissure ton calme, comme si tout ton équilibre intérieur vacillait, sous le poids d'une provocation subtile. C'est dans ces moments-là que les questions manipulatrices deviennent de véritables tests de ton centre. Le stoïcien comprend que la tempête extérieure n'a de pouvoir que sur celui qui oublie sa propre clarté. Alors, comment invoquer cette sagesse pour rester inébranlable quand les mots cherchent à semer le désordre? Au travail, un collègue te lance faussement innocent. « Est-ce que je te mentirais, moi ?» Tu ressens aussitôt un mélange d'agacement et de doute, comme si ta méfiance devenait soudain une faute. Tes épaules se crispent, ta respiration se bloque, et ton esprit cherche frénétiquement la bonne réponse. Ce bref instant de déséquilibre suffit à transférer le pouvoir à l'autre. Sénèque disait « Celui qui ne peut se maîtriser lui-même devient esclave de ses émotions ». Ces mots rappellent que la véritable liberté commence dans le silence intérieur. La sagesse stoïque ne cherche pas à dominer autrui, mais à gouverner le tumulte en soi. En observant ta réaction sans t'y attacher, tu transformes le piège verbal en terrain d'entraînement pour ton esprit. Ressentir la colère ou la frustration ne fait pas de toi quelqu'un de faible. C'est profondément humain. Mais céder à ces émotions, c'est offrir la clé de ton calme à celui qui veut t'en priver. Le stoïcien apprend à reconnaître cette tension sans s'y perdre, à respirer plutôt qu'à réagir. Et dans cette respiration, la lucidité devient ton refuge au milieu du vacarme émotionnel. Marc Aurèle enseignait « Le meilleur moyen de se venger d'une offense, c'est de ne pas lui ressembler. En refusant d'imiter la colère ou la duplicité du menteur, tu retrouves ta souveraineté intérieure. Chaque silence choisi devient une victoire sur l'impulsion. C'est là l'essence même de la maîtrise de soi, ce rempart invisible qui neutralise toute tentative d'influence. Plus tard, dans un contexte familial, un proche te dit avec lassitude « On ne peut pas juste passer à autre chose ». Tu sens la pression émotionnelle grimper, mais cette fois tu restes ancré. Tu inspires profondément avant de répondre calmement « Je passerai à autre chose quand j'aurai compris ». Ton apaisement surprend et désarme ton interlocuteur. Tu découvres alors que le calme n'est pas une absence d'émotion, mais une présence totale à ce qui est. Chaque mot choisi avec conscience devient une barrière invisible contre la manipulation affective. Le stoïcisme t'enseigne que l'équilibre n'est pas inné. Il se cultive chaque jour, dans les épreuves les plus ordinaires.
Ainsi, lorsque les mots des menteurs cherchent encore à troubler ton esprit, rappelle-toi que leur pouvoir s'arrête là où commence ta vigilance intérieure. L'art du discernement devient ton bouclier silencieux, et la sérénité, ta meilleure réponse. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment ce calme retrouvé ne te permettra pas seulement de résister aux influences extérieures, mais aussi d'apporter cette paix autour de toi. Dirigeons-nous vers la 5e clé, répondre aux questions manipulatrices, sans perdre la paix intérieure. Les menteurs excellent dans l'art de te faire douter à travers des questions qui paraissent anodines. Mais leur but n'est pas de comprendre. Leur cible, c'est ton équilibre. Et c'est là que la sagesse stoïque devient une boussole essentielle, pour rester inébranlable au milieu du jeu des masques. Le stoïcien comprend que répondre avec lucidité ne signifie pas se défendre, mais choisir consciemment le moment juste pour parler ou pour se taire. Alors comment préserver ton calme quand chaque mot semble une provocation déguisée? Imagine, au travail, un collègue te lance d'un ton désinvolte. Tu es sûr de ne pas exagérer un peu? En un instant, tu sens ton estomac se nouer. Ton envie de te justifier monte comme une vague. Ton esprit cherche à prouver ta bonne foi, tandis que ton cœur s'emballe sous la pression implicite. Ce trouble familier n'est pas anodin. C'est la marque d'une tentative subtile de t'amener sur un terrain émotionnel où tu perds ta clarté. Sénèque affirmait « La colère commence là où la raison s'arrête ». Le véritable piège n'est donc pas dans la question posée, mais dans la réaction qu'elle déclenche. Le manipulateur cherche ton emportement pour détourner l'attention du fond vers la forme. Mais si tu observes cette impulsion sans t'y soumettre, tu fais déjà un pas vers la liberté intérieure. Tu as le droit de ressentir l'agacement ou la lassitude face à ces jeux verbaux. Mais chaque émotion devient alors une occasion de mesurer ta solidité intérieure, non une preuve de faiblesse. La maîtrise ne consiste pas à supprimer le ressenti, mais à le canaliser dans un silence lucide. C'est ainsi que tu redeviens acteur de ta réponse, plutôt que prisonnier de tes réflexes. Marc Aurèle rappelait « Nul ne peut troubler ton esprit si tu refuses ton consentement ». Tout le principe stoïcien tient dans cette idée. Refuser de réagir ne veut pas dire subir. Cela signifie garder ton attention là où tu possèdes encore ton pouvoir. Ce détachement conscient est une forme avancée de maîtrise de soi, l'expression ultime d'une sérénité souveraine. Plus tard, dans un contexte intime, ton partenaire te dit calmement « Tu n'en fais pas trop avec cette histoire ». Tu ressens le même élan défensif, mais quelque chose a changé en toi. Tu inspires profondément avant de répondre « Non, je prends juste le temps de comprendre ce que je ressens ». Ce calme inattendu désarme toute tentative d'influence et ramène la conversation sur un terrain sincère. Chaque fois qu'une parole cherche à troubler ton équilibre, rappelle-toi, tu n'as rien à prouver. Ton silence peut être plus éloquent qu'un long discours si tu l'habites avec présence et discernement. Les menteurs perdent leur pouvoir dès l'instant où tu choisis ton attitude plutôt que ta réaction instinctive. Passons à la 6e clé. Décoder la sagesse stoïque quand le mensonge se déguise en vérité. Il existe des moments où la tromperie ne prend plus la forme d'un affront direct, mais celle d'une apparente sincérité. Les questions manipulatrices deviennent alors plus douces, presque bienveillantes, comme si elles voulaient t'endormir dans une illusion de sécurité. C'est ici que la sagesse stoïque agit comme une lumière dans le brouillard. Elle t'aide à distinguer ce qui semble vrai de ce qui l'est réellement. Comment garder ton esprit clair quand le mensonge s'habille des mots de la vérité? Imagine encore. Au travail, un collègue te dit d'un ton complice « Tu sais bien que je veux ton bien, non ?» Tu ressens une hésitation subtile, un léger vertige entre confiance et méfiance. Ton instinct perçoit une dissonance, mais ta raison cherche à la justifier. Cette tension intérieure est le signe même de la ruse, celle qui ne t'attaque pas, mais contourne ta vigilance. Épictète disait « Ce n'est pas celui qui te flatte qui est ton ami, mais celui qui te rend meilleur ». Ces mots rappellent que la vérité n'a pas besoin de séduire pour être juste. Le menteur use du charme pour désarmer ta lucidité, tandis que le sage utilise la clarté pour t'éveiller. En observant calmement cette différence,
tu redécouvres le pouvoir du discernement. Il est naturel de vouloir croire au bien chez autrui. Cette ouverture est une force humaine, mais elle devient faiblesse quand elle t'empêche de voir ce qui manipule ton attention. Le stoïcien ne rejette pas la confiance, il apprend simplement à l'ancrer dans la lucidité plutôt que dans le besoin d'être rassuré. 7. Conscience tranquille transforme chaque interaction en exercice de clarté. Marc Aurèle enseignait « La vérité ne craint pas l'examen ». Si un discours s'effondre dès qu'on le questionne, c'est qu'il n'était jamais solide. En appliquant cette sagesse intemporelle, tu apprends à interroger sans agressivité, à écouter sans te laisser influencer. C'est ainsi que tu développes une vigilance paisible, une manière de rester ouvert au monde, tout en demeurant inébranlable. Plus tard, dans un cadre familial, un proche te dit avec douceur « Tu me fais toujours passer pour le méchant. Tu crois que c'est juste ?» Et dans ce moment suspendu, tu sens que la leçon stoïque prend vie. Tu peux comprendre sans te justifier, écouter sans te soumettre et rester en paix. Même au cœur de la manipulation, tu sens d'abord ton cœur se serrer, puis tu inspires profondément avant de répondre calmement. Je cherche seulement à comprendre ce qui est vrai. Ce simple ancrage change tout. Tu refuses le rôle qu'on veut t'imposer, sans entrer dans le conflit. Chaque fois que tu reconnais ces jeux d'apparence, tu avances vers une liberté plus profonde, celle de voir sans réagir, d'écouter sans absorber. Le stoïcisme n'érige pas des murs, il ouvre des fenêtres claires sur la réalité humaine. Et dans ce dernier enseignement, nous découvrons comment cette lucidité grandissante devient ton bouclier intérieur pour marcher sereinement parmi ceux qui cherchent encore à gouverner les émotions des autres. 7e clé. Rester inébranlable face à ceux qui veulent gouverner nos émotions. Il arrive que certaines personnes testent la solidité de ton calme, non par méchanceté, mais pour mesurer leur pouvoir sur toi. Dans ces moments, la tentation est grande de réagir, de prouver que tu as raison, ou que tu n'es pas faible. Pourtant, chaque réaction impulsive nourrit l'engrenage de la manipulation. La sagesse stoïque t'invite alors à une autre voie, celle du silence conscient, où tu apprends à observer sans te perdre. Au travail, un collègue t'interpelle brusquement devant d'autres. Tu ne supportes pas la critique, hein? Ton visage chauffe, tes mains se crispent, ton souffle devient plus court. Tu sens la montée d'énergie qui précède toujours la justification. Mais au fond, tu sais qu'ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent ta réaction pour reprendre le contrôle. Marc Aurèle disait « Le vrai pouvoir consiste à rester maître de soi lorsque tout cherche à te troubler. » Ces mots résonnent comme un rappel discret. Au cœur du tumulte, ils t'invitent à voir l'attaque, non comme une menace, mais comme un exercice spirituel. En gardant ton calme, tu refuses d'être l'objet du jeu émotionnel qu'on tente d'imposer. Tu peux reconnaître la tension en toi, sans honte ni résistance. Le stoïcien ne nie pas l'émotion. Il l'accueille avec lucidité, pour la traverser sans s'y noyer. En observant le trouble plutôt qu'en le combattant, tu transformes une faiblesse apparente en force tranquille. Ce regard intérieur devient ton ancrage quand tout semble vaciller autour de toi. Sénèque affirmait « Celui qui garde son âme en paix n'a rien à craindre des tempêtes extérieures. » Cette parole t'offre une direction concrète. Au lieu de fuir ou de t'opposer, recentre-toi sur ton souffle, sur ton intention. La stabilité naît du refus d'entrer dans le drame émotionnel. Ainsi, tu apprends à rester inébranlable, non par froideur, mais par clarté d'esprit. Plus tard, dans un contexte familial, quelqu'un te dit calmement « Tu penses toujours être au-dessus des autres avec ton calme. » Tu sens la provocation derrière le sourire, mais cette fois tu souris aussi. Non par défi, mais par compréhension. Ton silence bienveillant désarme toute tentative d'emprise. Tu découvres que ta paix intérieure agit comme un miroir, où l'autre finit par se voir lui-même. Alors tu comprends. La maîtrise de soi n'est pas un état figé, mais un art vivant. Celui de demeurer centré, même lorsque les autres vacillent autour de toi. Chaque interaction devient une occasion de pratiquer cette liberté tranquille.
Et tandis que le monde continue d'agiter ses masques, tu avances avec calme et discernement, non pour dominer autrui, mais pour marcher dans ta propre lumière. Tu as traversé avec lucidité les ombres de la manipulation et les illusions tissées par les menteurs. Chaque question manipulatrice rencontrée sur ce chemin a révélé un fragment de ton propre esprit, la peur, le doute, la colère, puis la clarté. En observant sans réagir, tu as compris que rien de tout cela ne dépend entièrement de toi, sauf la manière dont tu choisis d'y répondre. C'est là que s'accomplit la véritable transformation stoïcienne, dans cette présence calme, où la maîtrise de soi devient ton rempart et la sagesse, ton guide silencieux. La dichotomie du contrôle cesse d'être une idée pour devenir une expérience vécue, celle d'un esprit libre au cœur même du tumulte. Désormais, tu marches dans une réalité plus stable, fondée sur le discernement et l'équanimité. Comme le rappelait Marc Aurèle, l'âme devient semblable à ses pensées habituelles. En cultivant des pensées claires et paisibles, tu fais naître en toi un espace que nulle provocation ne peut troubler. Le stoïcisme n'efface pas les tempêtes extérieures. Il t'apprend à naviguer en pleine conscience, ancré dans ta vertu. Et c'est ainsi que tu apprends à reconnaître et neutraliser les questions manipulatrices, non par défense, mais par compréhension profonde de ta propre nature. Si cette exploration t'a inspiré, rejoins notre communauté. Chaque abonnement est un pas vers plus de lucidité. Chaque like, un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi à rester inébranlables. Et en commentant la question manipulatrice qui t'a le plus marqué, tu offres à d'autres le miroir de ton expérience. Ensemble, faisons grandir cet espace où la raison devient une forme de paix partagée. Souviens-toi enfin, la voie du sage n'a pas de fin. Elle se pratique chaque jour dans le silence et la présence. La vérité ne s'impose jamais. Elle se manifeste dans l'attitude de celui qui demeure centré, quand tout vacille autour de lui. Continue donc d'observer sans juger et d'agir sans te troubler. Car voir clair et rester calme, c'est déjà vivre selon la sagesse stoïque.